Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages mensuels pour 2021, donc pour le mois de janvier. Alors, on va voir par quel signe nous allons commencer. Hop, les voici. Il est déjà là, parfois c'est rapide. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui, c'est bon. Alors, on va commencer par regarder la tendance pour vous sur ce mois de janvier, pour vous les vierges. La tendance générale, l'énergie qui domine pour le mois de janvier 2021. Janvier 2021. Il va falloir s'habituer à prononcer 2021 plutôt que 2020, c'est l'habitude. Alors, janvier 2021, janvier 2021 pour les vierges, ascendant vierge, vierge qui ont cette vidéo, janvier 2021. J'ai qui donné sur le mois de janvier 2021 pour les vierges. J'ai une vierge qui vont cette vidéo, janvier 2021, janvier 2021. Alors, on y va. Hop. Et voilà, deux cartes, c'est bien. Alors, la tendance générale pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la force et le 8 de coupe. Donc, bon, alors, bon, l'idée ici, c'est que le 8 de coupe représente, alors la force qui est tombée à l'envers en plus, hein. Donc on va voir de quoi il s'agit, mais le 8 de coupe, c'est clairement une énergie de départ, hein. Voilà, donc là on quitte quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être une énergie, un espace émotionnel ou voilà quelque chose, ça peut toucher beaucoup de domaines. Bien sûr, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu émotionnellement parlant, mais on est dans une énergie de départ. Voilà, on quitte quelque chose ou on quitte quelqu'un. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, on fait aussi le deuil peut-être de quelque chose. Ça peut être pour un travail, pour une personne, pour une situation. Voilà, on laisse, enfin, on laisse. Oui, on laisse quelque chose derrière soi, mais c'est une carte qui représente aussi le fait d'avoir à faire un deuil par rapport à quelque chose. Donc il y a ici l'idée d'avoir, d'essayer de trouver la force, puisque là c'est la carte de la force qui est tombée, et qui est tombée à l'envers. Ça veut dire que peut-être qu'ici, il y a des choses qui peuvent être refoulées. Parce que la carte de la force, ça représente l'expression, le, le, le fait de maîtriser, de contrôler les choses, d'être... comment dirais-je? Oui, c'est la notion de maîtrise. Voilà, c'est la notion de maîtrise, de contrôle. Voilà, et comme elle est tombée à l'envers, si vous voulez, bon, je fais rarement les lectures à l'endroit à l'envers, mais là, en l'occurrence, elle est tombée comme ça. Donc, il va être question d'aller chercher au fond de vous la force et le courage, visiblement, de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Il y a une phase de deuil, c'est-à-dire que là, je ne sais pas hein, de quoi il s'agit précisément, mais visiblement, il va être question pour vous d'avoir des efforts à faire peut-être pour trouver en vous la force et le courage, peut-être de ne plus être dans le déni par rapport à quelque chose, de ne plus refouler aussi peut-être une certaine, ça peut être de la colère aussi, hein, de la colère, de l'incompréhension, une forme de non-acceptation ici quelque part, émotionnellement parlant, concernant un départ, concernant le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc, on va voir ce que ce tirage fait ressortir pour vous, les vierges, sur ce mois de janvier. Alors, ce mois-ci, j'ai le plaisir d'utiliser le Dizzy Oracle d'Irene Ross Tarot. Un très joli petit Lenormand que j'aime beaucoup. Les étoiles, patience et persévérance. Allez, on y va. Donc on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental dans ce tirage, mais voilà, qui sera approfondi dans un second temps avec des vidéos exclusivement émotionnelles et sentimentales qui arriveront après les tirages généraux. En général, les vidéos sentimentales, je les mets en ligne sur la première quinzaine du mois en cours. Donc là, pour le mois de janvier 2021, ce sera mis en ligne début du mois de janvier. Voilà.
Alors, on y va. Donc l'aspect émotionnel et sentimental. On va aborder également la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et on verra dans un dernier temps ce qui peut se passer d'inattendu ou de surprenant pour vous sur ce mois de janvier. Janvier 2021, Vierge, 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 Vierge. Alors, regardons la coupe de ce tirage. Nous avons la carte de l'homme et la carte du bouquet. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont entreprendre des actions. Parce que la carte de l'homme, ça représente aussi la notion de force, la notion, le fait d'entreprendre des choses, le fait d'entrer en action pour quelque chose de particulier. Il y a l'idée ici d'être surpris, peut-être agréablement, oui. Alors là, ça peut être une rencontre aussi, hein, pour certains d'entre vous. Une rencontre, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un par hasard, enfin par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, mais voilà, quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Là, ça peut être une ancienne relation, hein, quelqu'un qui n'est plus peut-être dans votre vie ou que vous avez perdu de vue. Voilà, il y a quelque chose de surprenant ici qui peut se produire sur le mois de janvier en lien en relation à quelqu'un qui fait ou qui a fait partie visiblement de votre entourage. Voilà. Là, ça peut être aussi une proposition. Peut-être que quelque chose va vous être proposé sur ce mois de janvier. Si ça ressort dans la coupe, c'est que c'est quand même quelque chose qui a une certaine importance pour vous, parce que sinon, ça ne ressortirait pas. Mais on peut parler de proposition ici. Allez, on y va. Donc ce tirage avec le petit Lenormand que je recouvrirai avec le tarot comme je fais habituellement. Alors, émotionnel et sentimental. Janvier 2020. Regardez cette vidéo. Émotionnel et sentimental. Voilà. Ensuite, la vie active et professionnelle. Ici, vie active et professionnelle. Janvier 2020. Vie active et professionnelle. En matériel financier. Et puis pour terminer, qu'est-ce qui peut se passer d'inattendu? Quel pourrait être l'inattendu pour vous sur le mois de janvier? Voilà. Nous avons nos cartes. Alors au dos, on a la carte du vaisseau qui peut représenter les déplacements, qui peut représenter aussi les changements, la notion de mouvement pour vous sur ce mois de janvier, et l'idée qu'il puisse y avoir un départ ou une arrivée. Voilà. Alors, on y va. C'est parti, je vais les mettre ici, je pense que c'est bon. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Allez, on y va, l'aspect émotionnel et sentimental. Les chemins. Donc là, vous voyez, on parle de mouvement, ici, de changement. Avec la carte des chemins, il va être question pour vous d'une issue par rapport à une situation dans la vie sentimentale sur ce mois de janvier. Une issue, donc, dans une situation ou dans une relation, où là, il va être question de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision. Parce que cette carte des chemins représente souvent la notion d'hésitation entre deux personnes, entre deux choix, entre deux possibilités. Voilà, on est à la croisée des chemins, on a des choix à faire, on a des décisions à prendre. Là, visiblement, la décision, ce serait d'aller vers quelqu'un ou de quitter quelqu'un, de partir avec le cavalier. En général, c'est une carte de mouvement qui va représenter la notion de mouvement. Donc, c'est un départ ou c'est une arrivée. Ça peut être ici... ça peut être une rencontre aussi qui peut vous mettre dans le doute, qui peut vous mettre dans l'hésitation. C'est une possibilité. Moi ici ce que je peux voir c'est l'idée qu'il puisse y avoir aussi, alors soit pour certains d'entre vous c'est une nouvelle relation qui est en chemin pour vous, donc il y a quelque chose de nouveau sur la vie sentimentale, un nouvel amour voilà qui est en chemin. L'idée aussi là c'est que certains d'entre vous sur ce mois de janvier peuvent être dans il va être question pour vous de prendre une décision avec votre cœur, voilà, pas avec votre tête.
avec votre cœur. Il sera question ici de faire un choix quelque part, j'allais dire émotionnel, dans le sens où là, voilà, on choisit, on décide, on fait un choix, on prend une décision en prenant en considération principalement les ressentis. Voilà. Bon, il y a quand même des nouvelles, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous. Des nouvelles peut-être aussi d'une décision, hein. Il y a peut-être un choix à faire émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous attendez que quelqu'un se décide peut-être à venir vers vous. Là, auquel cas, ici, il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous faire part peut-être de sa décision, de son choix. C'est possible également. Je réfléchis. On parle ici quand même de décisions qui sont sincères. Mais c'est vrai que là, je vois quelqu'un qui est un petit peu partagé émotionnellement. Un peu indécis. Voilà. Peut-être que vous attendez de recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles pour certains d'entre vous, de la personne de votre cœur. Mais c'est quelqu'un qui semble être un petit peu indécis, hein, qui a du mal à se décider ou à se positionner. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour vous, les vierges, sur ce mois de janvier. Alors là, le tarot que j'utilise, je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait. Voilà, c'est celui-ci. Très joli tarot. Voilà. Well of the Year Tarot. Voilà, c'est chose dite. Allez, vie sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Ouais, cavalier d'épée. On parle de communication ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'impératrice et l'as de denier. Waouh! Là, il y a quelque chose qui est en phase de se créer. Voilà, quelque chose qui est en latence pour vous. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Puis l'as de denier, bah voilà, l'as de denier, c'est une proposition, une opportunité, une ouverture. Il y a quelque chose de très productif, très créatif, je sais pas, c'est comme si la possibilité de faire naître quelque chose, de faire grandir quelque chose et de le faire naître. Ici, ça peut être une relation très riche, une relation, la possibilité d'une relation très riche. L'impératrice aussi dans la vie sentimentale, elle va vous indiquer aussi que vous êtes votre propre créateur. Vous êtes le créateur de votre vie, de votre destin. Vous avez votre libre arbitre. Donc c'est une carte qui vous indique que les choses peuvent ou doivent visiblement venir de vous, dans le fait de concrétiser quelque chose, qu'il y ait ici une proposition, une opportunité, une ouverture qui se matérialise véritablement dans votre vie, sur la vie sentimentale. On est sur un as, donc l'as c'est quand même un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle énergie, une nouvelle possibilité. Pour certains c'est un nouvel amour, pour d'autres c'est quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous, c'est possible, hein. Voilà. Mais on a ici pour vous, en tout cas les vierges, de très belles énergies sur la vie sentimentale, mais de toute façon ce sera approfondi dans le tirage sentimental qui arrivera début janvier. Alors on passe maintenant à la vie active et professionnelle. Donc voilà, si vous travaillez, bah, ça représente bien sûr votre activité professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va parler de vos démarches, de votre état d'esprit, de ce que vous traversez dans le cadre de votre recherche d'emploi par exemple. Voilà. Allez, on y va. Bon. Là, il va être question, il y aura un avant et un après. Pour beaucoup d'entre vous, sur la vie professionnelle, sur ce mois de janvier ou à partir de ce mois de janvier. Là, on voit que des décisions vont être prises, peut-être pour certains d'entre vous, dans l'idée de créer quelque chose. Voilà, on parle, alors c'est pas forcément, on parle pas forcément ici de création d'entreprise, mais créer quelque chose, peut-être que votre vie professionnelle peut vous demander de faire appel à votre créativité, à votre intuition,
au fait que vous avez un certain talent et qu'il y ait quelque chose comme ça qui mérite de sortir, qui mérite de jaillir. Voilà. Donc là, on voit bien que clairement, pour certains d'entre vous, sur ce mois de janvier, il va être question pour vous de vous décider quelque part. Il va être question de vous décider et de faire confiance aussi à ce que vous ressentez, à votre intuition. Peut-être que certains d'entre vous auront aussi peut-être à mettre... il va être question peut-être pour certains d'entre vous de mettre fin à quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Un rêve, un idéal, voilà. On met fin à quelque chose qui peut-être nous a fait rêver pendant un temps sur la vie professionnelle. D'autres vont prendre des décisions peut-être très... qui peuvent perturber émotionnellement. Alors c'est peut-être pas vous qui allez prendre ces décisions, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Bon, ce qu'il y a, c'est que il va être question, de toute façon, pour certains d'entre vous, ça concerne un contrat, ça concerne la notion d'engagement. Et il y a visiblement quelque chose qui va s'officialiser pour vous. Quelque chose qui va s'officialiser dans votre vie professionnelle, au travers peut-être d'une signature, au travers de papiers ou de choses comme ça, mais avec la faux en général, soit ce sont des prises de décision, soit on se coupe d'une situation, on se coupe de quelque chose. Alors, vie professionnelle, vie active et professionnelle. Il peut y avoir un sentiment de libération aussi, hein. Une sensation de libération, d'apaisement, ce mois-ci. Mais bon, là, c'est quand même pour moi les décisions émotionnelles. Soit c'est vous qui les prenez, soit on les prend pour vous, votre hiérarchie les prend pour vous. Mais voilà, il y a des prises de décision, la notion de rapidité, la notion d'inattendu, et qui génèrent comme ça des émotions. Alors, vie active et professionnelle, janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, oh là là, 8 de coupe et la tour. Bon, amis vierges, ce mois de janvier 2021 va être mouvementé, en tout cas par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Visiblement, vous voyez, ce 8 de coupe, il est là. Hein. Il est sorti dans l'aspect professionnel ou par rapport à vos activités. Et je vous l'ai dit, hein, il était dans les énergies générales. Il va être question pour vous de ne pas être dans le déni, hein, d'aller chercher en vous la force, le courage, de traverser ici ce qui est ressenti. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, effectivement. Et le 8 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est un départ. On quitte quelque chose, on quitte une situation, un travail, on fait le deuil de quelque chose. Par rapport ici à un événement inattendu, la carte de la tour, c'est vraiment la surprise, l'inattendu, le fait que quelque chose se produise. C'est quelque chose quand même d'assez important, hein, parce que c'est quand même la tour. Hein. Donc là, bon, 16, ouais, 6, 7... Ouais. C'est en plus avec la faux ici, décision émotionnelle. Bon, il y a un patatras, il y a un événement. Hein. Il y a un événement ce mois-ci par rapport à la vie professionnelle. Où là, c'est, il y a une notion de départ, peut-être aussi d'insatisfaction émotionnelle concernant une notion de départ. Et ça, c'est quelque chose qui se produit de manière totalement inattendue. Voilà, on ne voit pas venir. Hein. C'est comme un coup de tonnerre. Hein. On ne le voit pas arriver, le coup de tonnerre. Hein. La foudre, on ne la voit pas tomber, on ne la voit pas arriver. C'est trop rapide, c'est trop soudain. Voilà. Donc voilà. Alors, l'aspect maintenant matériel et financier pour vous les vierges. Waouh. L'aspect matériel et financier. Alors, bon, je vais prendre le tarot tout de suite. Et je vais y revenir après. Je prends les deux cartes, aspect matériel et financier, janvier 2021 pour les vierges, aspect matériel et financier, janvier 2021 pour les vierges qui vont aller cette vidéo, aspect matériel et financier. Pour les vierges qui vont aller cette vidéo, aspect matériel
C'est mouvementé, hein, janvier 2021, là. Bon, sur la vie sentimentale, ça va. Mais alors là, je sais pas ce qui va se passer au mois de janvier, mais on verra si ça ressort pour les autres signes aussi. L'aspect matériel et financier, on a une notion de difficulté ici avec la croix. Soit ce sont des responsabilités financières, une charge lourde, une notion de stress aussi, hein, d'anxiété, ou une situation difficile dans laquelle on se sent un petit peu bloqué, emprisonné, ou une forme quelque part aussi d'obligation. J'espère que c'est pas lié à l'activité, j'espère que c'est pas lié à l'actualité, à ce qui se passe en ce moment et à ce qui risque fortement de se passer au mois de janvier. Mais bon, je ne vais pas laisser mes propres perceptions influencer ce tirage. Allez, on y va. Matériel et financier, janvier 2021. Matériel et financier, janvier 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Matériel et financier, janvier 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 4 de denier et le 6 d'épée. Il y a encore une énergie de départ. Pourquoi j'ai toujours cette énergie de départ pour vous les vierges? Des départs, d'éloignement, de changement, de... Bon, ça va être compliqué, easy sur l'aspect financier. Pourquoi? Parce que c'est compliqué déjà sur l'aspect professionnel. Et comme c'est relié, bon, bah ça paraît un peu logique quand même. Ça paraît logique. Alors, ce qu'on peut voir... bon, je vais revenir au petit Lenormand ici. Ce qu'on peut voir dans ce tirage... il va être question d'essayer de trouver pour vous un moyen de sortir d'une situation compliquée, difficile. Voilà, c'est vraiment ça. On voit que là, le cas de denier, bah, c'est une carte qui représente la notion... il va être question pour vous de faire attention. Attention à votre budget, parce que là, on parle de budget serré, de difficultés d'argent, où il va être question de faire attention, de protéger vos acquis. Voilà, c'est une carte qui représente le fait de vouloir garder ou protéger ce qui a de la valeur et qui est important pour soi. Et là, visiblement, c'est peut-être aussi l'idée qu'il va vous falloir faire attention pour ne pas manquer. Vous voyez, c'est compter, économiser, c'est... voilà. C'est ça l'énergie ici du cas de denier. On a également le 6 d'épée, donc il y a encore une notion de départ. Une notion de départ. Alors le 6 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous, encore une fois. C'est une énergie de départ. Donc bon, bah vous saurez l'adapter à votre vie, à votre situation, mais... Voilà, c'est ce qui ressort là. Donc, essayez de sortir d'une situation, trouver des solutions. Est-ce que c'est par rapport à un manque financier? Est-ce que il est question pour vous d'essayer de, par exemple, d'obtenir un regroupement de crédit ou quelque chose comme ça? Ça peut être ça. Hein. Bon, là, quand même, avec les souris, les souris, le cercueil, quand même, ça représente le fait de trouver un moyen de sortir d'une situation complexe. Compliqué, par rapport à un fardeau, par rapport à de lourdes responsabilités ou de lourdes charges, voilà, par rapport à des dépenses, des choses comme ça. Ou là, quand même, ici, ça me parle du fait de trouver une solution pour sortir de difficultés financières. Voilà. Donc ça peut représenter la fin des soucis. Donc peut-être que vous quittez une situation complexe, difficile. Peut-être que vous quittez, pour certains d'entre vous, cette idée d'avoir à compter chaque mois, cette idée d'avoir à faire attention aux dépenses, d'avoir à compter, à économiser et puis à faire attention. Ça peut être ça aussi hein, qui est représenté là. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se produire d'inattendu pour vous les vierges sur ce mois de janvier ? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est une demande en mariage. Donc, vous voyez, une demande en mariage. Alors, si on vous demande en mariage au mois de janvier, faites-nous profiter de la bonne nouvelle en commentaire sous la vidéo. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. Alors, la surprise inattendue, ça va être par rapport à une nouvelle, je pense, par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être un coup de fil, ça peut être une communication, ça peut concerner le couple, hein, mais bon, il peut y avoir ici un appel téléphonique, quelque chose qui fait que il peut y avoir ici, alors je vous dis une demande en mariage, hein, mais sinon ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un de proche de vous, donc ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans le cadre d'une autre relation.
il y a une notion de réussite ici. Quelque chose va être réussi et va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Il y a possiblement aussi une invitation qui peut vous être proposée. Peut-être qu'il y a eu de la colère à un moment donné, une dispute. Voilà, une dispute, de la colère où voilà, on a été un petit peu éloigné, en froid pendant un temps, et puis là, voilà, il y a un appel, il y a des échanges, il y a de la communication qui permettent une réconciliation, un retour au calme, voilà. Et pour d'autres, vraiment, c'est une demande en mariage. Hein. Vraiment, moi, je vois bien ici l'idée que il y a quelque chose qui se... On retrouve quelqu'un, ouais, c'est ça, on retrouve quelqu'un. Alors peut-être que pour d'autres, ben, vous pourriez recevoir l'appel de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et qu'il y ait comme ça des retrouvailles, voilà. Pour certains, ça peut être l'idée qu'une amitié puisse se transformer en amour. Peut-être que certains d'entre vous ici, vous voyez, quelqu'un qui vient vers vous, qui est indécis, qui ne sait pas trop comment se positionner par rapport à vous, parce que vous êtes amis peut-être, hein, justement, hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Ou là, au mois de janvier, vous allez sentir que c'est peut-être plus que de l'amitié. On va regarder la surprise inattendue avec le tarot pour terminer pour vous les vierges. Surprise inattendue avec le tarot pour les vierges. Surprise inattendue. Surprise inattendue. Surprise inattendue. Janvier 2021. Pour les vierges, Roi d'épée. Ouais. Alors, surprise inattendue, bah, quelque chose va être clarifié. La surprise inattendue, pour certains, elle peut arriver de quelque chose d'administratif, elle peut arriver de votre banquier, elle peut arriver... voilà, c'est des nouvelles, en fait. Hein, c'est des nouvelles, quelque chose qui arrive à vous. Il peut y avoir aussi, dans la surprise inattendue, l'idée qu'il y ait un déblocage ou l'accélération des événements dans une situation. C'est possible, mais je pense que c'est plutôt les nouvelles, moi. Vous voyez, là, je vois des nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être aussi une relation qui commence, qui débute, qui démarre. Voilà. Alors là, on a une personne d'un signe d'air, hein, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Je pense que la surprise inattendue, ça va être une clarification dans une situation ou dans une relation, au travers de nouvelles. Il y a des nouvelles ou quelqu'un qui vient vers vous et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Il y a une notion de nouveauté ici, de nouveauté où on découvre quelque chose, on apprend quelque chose. Voilà, alors soit on donne des nouvelles, soit on reçoit des nouvelles, mais je le sens plus comme des nouvelles que vous allez recevoir en fait ici. Donc pour certains, ça va être des nouvelles d'une personne assermentée, des nouvelles de votre banquier, des nouvelles d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être tout ça. Et sinon, ça va être l'idée aussi ici de clarifier. De clarifier une situation, une problématique, avec peut-être aussi quelqu'un de jeune, de très jeune, un de vos enfants, un adolescent, voilà, ça peut être aussi ça. Voilà, amis vierges, pour ce mois de janvier, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité chaque mois, merci pour tous vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.